Bonjour à tous et merci Sidic de cette présentation en première partie. D'ailleurs, vous avez noté la qualité de sa présentation, donc on s'est dit on doit au moins être deux pour essayer d'être à son niveau. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette partie. Donc je me présente, Jean-Luc Bodinier, directeur commercial de Digital Tahiti, et Théva Laguerre, qui est directeur opérationnel du groupe Copière Innovation. Alors, ce que nous voulons vous présenter, c'est une des applications, comme l'a dit Sidic, qui va être directement et qui est déjà en test et mise en place sur le cloud polynésien. Donc on va vous parler de la GED, la gestion électronique de documents. Alors beaucoup d'entre vous connaissent déjà ces principes, mais on va essayer de résumer en disant qu'est-ce que c'est la GED, combien ça coûte déjà pour la mise en place, pourquoi et comment, et nous parlerons également, ce qui est particulièrement important ici en Polynésie, du support technique que l'on peut avoir. Alors je vais laisser la place maintenant à Théva, qui a 4 minutes pour vous convaincre de l'utilité de la GED. Merci. On m'entend là ? Nous avons tous été confrontés à des situations comme indiqué, rechercher un document qui s'avère finalement mal classé, à la bonne sécurité de ces données, et surtout aujourd'hui l'échange de données volumineux. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous utilisez WeTransfer, et bien sûr les documents nous avons besoin de nos documents à tout moment. Aujourd'hui, la GED classe pour vous automatiquement, la GED retrouve pour vous automatiquement grâce à son module OCR, mais aussi communique avec vos logiciels ou d'autres logiciels comme Sage, Outlook ou Chorus. Nous allons voir 4 points forts pour une GED de qualité. Tout d'abord, la sécurité. Nous avons choisi un data center proche et bien sûr sécurisé. La centralisation. Accepter tout type de support et d'entrée afin que votre environnement puisse s'intégrer facilement à la GED. Bien sûr, la mobilité, comme je l'ai dit, accessible à tout moment. Tout aussi important, bien sûr, l'expérience utilisateur qui doit être simple et intuitive. Mais Jean-Luc, y a-t-il des objections à la GED ? Oui, c'est celle qu'on rencontre souvent lorsqu'on discute avec nos partenaires ou clients. Alors le premier point, certains nous disent, mais on a déjà une solution collaborative. On utilise Dropbox, SharePoint ou d'autres solutions. C'est vrai, ça marche bien. Mais vous le savez, tout ce qui est sur Internet ou tout ce qui transite sur Internet, forcément, va être un problème de sécurité. C'est ce que la GED propose, la sécurité, l'intégrité de vos données. Deuxième point, c'est la sauvegarde. Alors on ne va pas faire la leçon ici à personne pour apprendre pourquoi il faut sauvegarder. Vous sauvegardez tous vos données. Mais il y a un point qui est important, ce qu'on appelle la valeur probatoire. Alors si ce terme ne vous est pas familier, prenez le temps de vous renseigner. La sécurisation des données, la valeur probatoire d'une donnée vaut à la restauration. Si vous restaurez d'après vos archives personnelles, devant des tribunaux, elles n'auront pas de valeur. Troisième point, troisième objection, beaucoup nous disent « Oh là, attends, on va changer tout, toutes les habitudes de travail, tout renouveler, trop compliqué. » Bien non, les applications de GED que l'on propose et qui sont maintenant disponibles permettent de faire que la GED s'adapte à vos habitudes de travail et non pas vous à vous adapter à ces habitudes de travail. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, on veut résumer quelques-uns de ces points. Alors maintenant, l'autre aspect que beaucoup emploient, c'est la GED, mais à quel coût? Ça coûte cher la GED. Mais avant, on va revenir sur quelques-uns des points qui sont cités ici. Voilà, quelques-uns des chiffres que vous connaissez. 15% de l'espace bureau est utilisé pour stocker des données, valeur locative, coût immobilier. 77% des factures qui sont reçues sont imprimées sur papier, alors que 90% d'entre elles sont générées de manière numérique. Et donc ça, c'est 80 kg de papier qui part à la poubelle chaque année. Donc, à partir de là, il va falloir vraiment réfléchir, parce que ce sont des coûts locatifs, des coûts de production qui deviennent contraignants pour les entreprises, surtout lorsqu'il y a des solutions faciles. Alors, on va réfléchir à une solution qui va permettre un gain de temps, solution qui sécurise malgré tout les données. On introduit ici la notion de ROI, retour sur investissement. Alors là, si vous ne voyez pas très bien le tableau, je vous invite à nous rejoindre sur le stand à partir de cet après-midi. Mais on va donner quelques chiffres de base. On a pris quelques données locales. Si on part sur une entreprise, une société qui a 15 personnes qui sont susceptibles d'effectuer des recherches. Alors c'est ce premier tableau, vous l'avez, la gestion papier. À côté, nous le comparons avec la gestion avec une GED. Donc en gros, 15 personnes qui ont à classer, distribuer, ranger des données. On est parti sur un coût moyen horaire d'un agent administratif qui est de 1873 francs. C'est le coût moyen horaire d'un agent administratif dans le secteur tertiaire. Dans l'industrie, c'est un petit peu moins. Dans l'administration publique, un petit peu plus. On a pris le taux moyen.
Donc, dans ce cas-là, une gestion papier sur une base classique revient 608 725 francs par mois pour 15 personnes. Combien ça coûte avec une GED? 97 083. C'est le temps réel de données de travail. Combien vous économisez? 511 642. Ça vaut peut-être le coup de se poser des questions et de s'intéresser à la GED, n'est-ce pas? Alors la GED, pourquoi? Bien, Teva va donner quelques arguments. Quantité d'excellentes raisons. Entre autres, il va falloir se conformer à la norme RGPD. Et vous êtes certainement conscient de sa complexité. Mais finalement, ce n'est pas si complexe. Notre approche est simple, et vous l'avez déjà. De vos MFP copieurs, scanner, je m'identifie, je scanne et c'est classé. Avec qui nous travaillons déjà aujourd'hui? La CCISM, la TEP, SP3E et Vini pour la gestion dématérialisée des VIN-cards. Et vous peut-être bientôt. Jean-Luc, quel support technique localement? Alors comme on l'a dit, c'est particulièrement important. C'est pour ça qu'on va accentuer, on a fait le choix de travailler avec le data center polynésien. Voilà, c'est le premier, mais surtout ce qu'on a apprécié, c'est la qualité de l'équipe. On a une qualité de disponibilité, de compétences, d'accessibilité également, qui pour l'instant franchement est unique sur le territoire. Donc nous avons choisi de travailler avec eux et de commencer à mettre en place ces solutions avec eux. Mais également il faut des solutions applicatives importantes. Donc les choix sont faits sur Laserfish, qui est le leader mondial de la GED. Nous travaillons aussi avec ECLES, qui est le leader métropolitain, qui nous donne une garantie sur toutes les lois, loi El Khomri, loi Macron, la RGPD, et qui est donc une filiale du groupe La Poste en France. Et donc avec ces choix, bien, ça nous permet d'avoir des solutions faciles, simples, adaptables à tous. Alors on a notre ami Sean, qui est le vice-président international de Laserfish, qui a désiré également dire un petit message pour le festival depuis Dubaï. Yao Rana Tahiti. Je suis très heureux de pouvoir participer à ce deuxième Digital Festival depuis Dubaï, où toute la famille Laserfish se joint à moi pour vous dire bonjour. Je m'appelle Sean et je suis le Managing Director de Laserfish International, ainsi que le vice-président en charge des clients internationaux. Laserfish, c'est 300 collaborateurs et plus de 1200 distributeurs à travers le monde. Notre solution est utilisée dans plus de 70 pays et nous sommes très fiers d'être également présents à Tahiti avec CopyAir et Digital Tahiti. Comme Teva et Jean-Luc vous l'ont présenté, nous avons été les pionniers de la disparition du papier dans les entreprises et les administrations depuis 1987. Donc, pour plus de 30 ans, a été créé pour offrir à toute organisation de toute taille la même fiabilité, puissance, efficacité, et nous en y veillons personnellement. C'est pour cela qu'à travers tous nos distributeurs, comme ceux de Tahiti, nous apportons un service de back-office, de consultation et d'aide à la mise en place personnalisée de vos besoins. Nos utilisateurs, vous, sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Bon festival et au plaisir de vous aider avec Laserfish. Nana. Maroulou, merci beaucoup. Et donc retrouvez-nous sur le stand à partir de cet après-midi à la présidence si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci.